Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 28 juillet. Alors aujourd'hui, ça bouge pas mal dans le ciel. Il y a des événements très très importants. Alors tout d'abord, enfin je vous en ai un petit peu parlé hier. Nous avions Mercure, qui est le dieu, le messager des dieux. Mais c'est pas aussi ça, c'est notre forme de pensée, c'est tout ce qui est intellectuel, c'est c'est les écrits, c'est le commerce, c'est tout ça, qui était dans le cancer. Le cancer, c'est tout ce qui concerne la nourriture, les émotions surtout. Donc on était beaucoup plus, j'allais dire, introverti, plus que dans l'expression verbale, à la différence par exemple du Gémeaux. Mais là, lorsque Mercure va rentrer dans le Lion, euh, il va nous faire beaucoup plus combatifs que quand lorsque Mercure était en Cancer. On va avoir des pensées guerrières. Il faut savoir quand même que le Lion est un signe conquérant, passionné. Alors attention aux passions, parce que la passion peut amener au conflit, hein. C'est une montée d'énergie très puissante qui peut amener l'affrontement. Alors c'est vrai qu'on a ça quand même jusqu'à mi-août, je ne me rappelle pas exactement, euh, mais en tout cas, il faut savoir que ça va amener aussi beaucoup de créativité, ça va donner aussi pour certains l'envie de s'amuser, d'amour, de flirter, de faire un bébé par exemple, ça peut venir dans vos pensées, mais dans un sens négatif, et on va voir qu'il peut y avoir des aspects négatifs qui arrivent rapidement. euh, Ça peut amener des conflits très importants, ou en tout cas des colères très importantes. Il ne faut pas oublier que le lion n'est pas obligatoirement un signe pacifiste. Donc ça, c'est pour Mercure, donc ça va toucher particulièrement les signes de feu, où il va falloir qu'ils maîtrisent leurs émotions et leur colère surtout, et leur passion. Alors tant que ça est porté vers la créativité, vers l'amour, c'est pas très dangereux, au contraire. Mais dès que c'est un débordement d'énergie qui amène à des colères euh, importantes, ça peut être effectivement un feu dévastateur, donc attention à ce niveau-là. Il y a un autre aspect très important qui va se passer aujourd'hui, c'est que, je vous l'avais expliqué, il y a eu un court passage entre mai et juin, et juillet plutôt, jusqu'à ce 28 juillet. Jupiter est rentré, c'est très exceptionnel, en principe il reste dans un signe toute l'année, et là il est, à un moment donné, il a continué sa course et il est rentré dans le poisson. Ça a touché les premiers décans, ceux de février. Ça leur a donné peut-être un peu l'image de ce qui va se passer pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine c'est l'année des poissons, et ça va commencer de l'année du mois de décembre, vers le 28 décembre. Mais là, on appelle ça la rétrogradation, c'est-à-dire qu'il est monté jusqu'à 3 degrés à peu près du poisson, et puis il a redescendu de 3, 2, 1, 0, et là il passe en verso. Il retourne dans le signe du verso, donc c'est l'année quand même cette année, pour finir sa course, comme je vous l'ai dit, le 28 décembre. Donc il va descendre, il va continuer à rétrograder jusqu'à toucher le deuxième décan des Verseaux. Et puis ensuite, il va reprendre sa course vers le haut, c'est-à-dire qu'il va remonter dans le signe du Verseau, donc il va faire deuxième décan, troisième décan, jusqu'au 28 décembre. Et là, il va passer réellement dans le Poisson pour faire l'année des Poissons. Alors, effectivement, lorsqu'il est passé en Poisson, notre thème principal, c'était la santé, puisque Neptune en Poisson a quand même déclenché dans les aspects négatifs ce virus. C'est tout ce qui est médical, c'est la pollution, c'est l'eau, la boue que vous voyez, c'est un amoncellement d'eau, puisque Neptune, c'est le dieu des mers et de l'eau en général, et le poisson est dans sa planète, donc effectivement, ça amène aussi beaucoup la mise en avant du médical, ça, tout ce qui est astrologue avait pu l'annoncer, et dans un sens négatif, amener des pandémies, des problèmes, de l'illusion, de la trahison, des mensonges, et tout ce qui est lié, donc effectivement, à tout ce qui est médical, tout ce qui est lié aux océans, à l'écologie, à la pollution surtout. Donc on est dans cette configuration-là. Et Jupiter, qui est quand même le grand bénéfique, lorsqu'il passe en poisson, il amène des résolutions. Alors, qu'on soit pour ou contre, en tout cas, Jupiter, lorsqu'il est passé en poisson depuis le mois de mai,
il y a eu quand même des avancées médicales, une amélioration, puisqu'on a eu un déconfinement, c'est ce que je disais à une époque. J'avais l'impression que le gouvernement était en accord avec les astres, en tout cas. Donc il y avait un mieux-être et il y a eu donc les vaccins, les vaccinations. Donc on va voir, puisqu'on nous parle de quatrième vague, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas là, aujourd'hui, Jupiter repart sur le Verseau. Et là, on est dans d'autres thèmes. Le Verseau, c'est la liberté, c'est les droits de l'homme. C'est voilà, la contestation, parce que ce sont des libres penseurs. Donc c'est une période importante. Il faudrait que vous regardiez ce qui s'est passé pour vous entre décembre 2020 et le mois de mai 2020, juste avant que Jupiter passe en Poisson. Qu'est-ce qui s'est mis en route? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Parce qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, ce sont, on va dire, les conséquences de tout ce qui s'est passé, ou la récolte de tout ce que vous avez semé entre décembre et mai, qui va porter ses fruits. Donc dans les thèmes principaux, c'est le besoin du collectif. C'est un regain de chance, hein, malgré tout. Et on nous dit dans cette époque-là que on va être recentré au niveau de notre communauté, c'est-à-dire si on dirige du monde professionnellement, au niveau de la famille, au niveau de la société, d'un pays, de l'Europe, il y a des recentrages, des révisions de ce que l'on désire. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer et qui vont avoir leurs conséquences à l'année prochaine, lorsque Jupiter va passer en Poisson. Voilà. Donc, on est quand même dans ce moment où, quand même, le Verseau, c'est aussi tout ce qui est progrès technologique, scientifique, c'est la science, c'est l'espace aussi, des avancées dans l'espace, c'est l'astrologie, par exemple. C'est tout ce qui est lié au ciel. Et donc là, on est dans une époque très importante et Jupiter en Verseau nous reconnecte complètement avec l'univers. Donc, on est dans une époque importante. Les troisièmes décans des Verseaux sont touchés à partir de maintenant. Et ensuite, ça sera le deuxième décan, mais ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Voilà pour les astres. Comme j'ai des journées bien chargées, j'ai fait un petit tirage juste pour le général. L'oracle du mar de café, il est sorti, l'éléphant, c'est deux choses. C'est le poids du passé, le fait qu'on se sente lourd, qu'on se sente, voyez, plombé. On a besoin de se libérer de ce qui nous pèse. Alors que ça soit des obligations, par exemple, familiales, que ça soit beaucoup de tâches personnelles, si vous avez beaucoup de gens qui comptent sur vous. Toutes les obligations, toutes les choses qui nous entravent à notre liberté, tout ce qui nous pèse. Ça peut être aussi physique, ça peut être le poids physique, ça peut être le poids de douleurs passées, ça peut être une situation que l'on vit qui est lourde pour nous, qui ne nous convient pas. Donc voilà ce que nous dit l'éléphant. L'éléphant, il est solide, c'est la solidité, c'est-à-dire qu'il vit des épreuves, mais il résiste, il tient bon. C'est ça, il y a une connotation de force et de puissance tranquille, c'est la force tranquille, l'éléphant. C'est la mémoire aussi, la mémoire du passé. Pas obligatoirement dans un sens négatif, mais il y a une notion de retour au passé qui est très important. Voilà pour l'oracle symbolique. Alors, ce qui est très amusant, c'est que dans le Tao, il est sorti exactement la même chose, c'est l'excès. Vous voyez, on voit cet homme-là, qui est fatigué d'ailleurs. L'homme, il est plutôt là, excusez-moi. Vous voyez, il est là, avec toutes ces pierres sur lui. Donc, on est dans la même lourdeur que nous dit l'éléphant. Et là, on nous dit stress, surcharge. Ça peut être une surcharge pondérale, mais une surcharge de travail, surcharge d'obligations. Par exemple, si vous vous occupez d'une personne âgée, l'éléphant représente les personnes âgées et représente souvent des personnes dont on s'occupe, pour lesquelles on a des obligations. Donc ça, c'est une chose. L'épuisement, l'obsession, c'est l'épuisement parce qu'on est débordé, on est dépassé par les événements et par la lourdeur du quotidien. C'est la gloutonnerie, donc c'est les excès alimentaires, les fardeaux, l'inquiétude. Le point de rupture, c'est le burn-out, par exemple, où on est dans l'épuisement total. Donc aujourd'hui,
pour certains nombres d'entre nous, ça va être une journée difficile, mais il faut vous dire que si vous êtes épuisé, très fatigué, il faut que vous voyiez qu'il va falloir vous délester. C'est un signe aussi, le corps vous parle, on vous dit, «Reste sur, tes positions, avance, mais libère-toi de certaines choses». Il ne faut pas prendre à sa charge des obligations que l'on n'a pas. Donc à vous de vous délester de choses qui sont compliquées ou trop lourdes pour vous. Ça, c'est une première chose. Que nous dit, l'oracle de l'intuition? C'est, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. En fait, à partir du moment où vous vous libérez d'obligations que vous n'avez pas. Il y a des gens qui prennent à leur charge des choses qui ne leur concernent pas. Il faut savoir laisser la responsabilité à chacun de faire ou de ne pas faire. Arrêter de penser pour les autres ou de vouloir tout décider pour eux. C'est aussi décider pour soi. C'est un peu comme prendre soin de soi plutôt que de prendre soin des autres et s'oublier soi-même. Là, il faut se recentrer sur soi. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez vous libérer, c'est ce que j'appelle communément les périodes de purification, de nettoyage, mais c'est aussi ça, hein. La purification, elle n'est pas que spirituelle, elle est aussi un nettoyage de sa vie, du désencombrer sa vie de tout ce qui est problématique, hein. On a tous des soucis. Moi, j'ai l'impression que chaque fois que je résous un problème, il y en a un autre qui arrive. Dès que vous dites, alors ça c'est réglé, je suis contente, ça y est, j'ai fini, paf, il y a autre chose qui arrive. Alors, des trucs qui vous tombent dessus, que vous même pas vous savez d'où ça vient, hein. Donc la vie, elle est comme ça. Mais en tout cas, il faut essayer de se libérer d'un maximum de choses pour ne pas, avoir une vie, compliquée. Et là, du coup, bah, la chance revient. Par miracle, mais c'est normal, il faut se désencombrer. Au plus vous serez libéré de tout ce qui est lourd pour vous, bah, vous vous libérez en fait des obstacles qui sont là pour, empêcher votre progression. Donc, c'est hyper important. Je l'ai expliqué hier, si vous voulez, planter, je sais pas moi, un champ de blé, vous pensez bien qu'il va falloir désherber s'il y a des mauvaises herbes. Si, c'est un terrain, en jachère, j'allais dire, il va falloir, passer le rotavator, mettre de l'engrais, enlever les mauvaises et après planter. On ne plante pas un champ dans de la mauvaise herbe. Il y aura toujours quelque chose qui poussera, c'est la nature, c'est comme ça. Mais ça sera nul ou ça va pas vraiment grandir. Donc vous devez préparer ça. Ben, c'est pareil pour vous. Vous voulez retrouver votre chance, vous voulez que les choses se débloquent, ben, il faut faire de la purification énergétique et désencombrer votre vie de tout ce qui vous pose problème, tout ce qui ne vous concerne pas. Arrêtez de vous mêler de la vie des autres, occupez-vous de la vôtre. Allez, le message de l'âme, qu'est-ce qu'il nous dit? Écouter son cœur. C'est se reconnecter à son intuition, fondamentalement, hein. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur, comme ça. Écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Vous voyez, c'est bizarre parce qu'en même temps, je le fais, je me mets en mode plus calme. Fais le vide dans tes pensées, ça je vais avoir du mal, et laisse ces pulsations te guider. C'est une manière de se mettre en méditation. On devrait faire ça au moins une fois par jour, même 5 minutes, quelques minutes. Et puis de 5, on viendra à 10, parce que finalement, on va se rendre compte que ralentir le rythme, ne pas subir les pressions, ça nous permet aussi d'y voir plus clair et finalement, on se sent vachement mieux. Vous vous rendez compte? Enfin, moi, je ne sais pas vivre sous pression, c'est un truc... Et je suis toujours en train de courir pourtant. Ça me convient pas du tout. Moi, j'aime bien ouais, le calme, les choses posées. Mais bon, parfois, on ne décide pas. Allez, on est parti pour le bélier et ascendant bélier. J'arrête de dire des bêtises. C'est l'enfant. Alors, d'un point de vue divinatoire, ça peut être une journée où les béliers ascendant bélier sont préoccupés par un enfant ou par des enfants. Soit parce qu'ils ont des problèmes avec un enfant, soit parce que cet enfant a des soucis parce qu'il est adulte et que ça vous inquiète, que ça vous tire souci. En tout cas,
votre fonctionnement de pensée aujourd'hui est lié à un enfant. Avec Mercure en Lion qui rentre et qui est en harmonie avec votre signe, vous pouvez, attention, être dans l'offensive, c'est-à-dire décider de prendre les choses en main. N'oubliez pas que quand vous en avez un enfant qui est mineur, plus ou moins vous avez encore la main dessus, sauf quand il est ado et qu'il est en pleine rébellion. Mais s'il est adulte, vous risquez de vous prendre un mur parce qu'il va vous expliquer qu'il est adulte aujourd'hui, que c'est lui qui décide. Maintenant, faites attention à ce qui est passionné chez vous, qui peut devenir un vrai gros conflit, et qui dit conflit avec des enfants, souvent amène des fractures, des fâcheries. Alors, d'un point de vue de guidance, l'enfant, c'est votre enfant intérieur. Il faut savoir quand même que les béliers, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'éveil, c'est le bébé qui naît. Et vous verrez, autant le bélier est un signe très masculin, autant il a des côtés infantiles incroyables. Parce qu'il y a un côté naïf chez le bélier. Il va vous dire les choses comme elles viennent, sans filtre. Alors c'est beaucoup les signes de feu, parce qu'il y a ce côté impulsif, mais aussi parce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils soient honnêtes avec vous. C'est leur nature franche. Moi, je suis pas convaincue. Après, chacun est comme il veut. Il y a certaines franchises qu'il faut des fois, parfois, éviter, ou alors mettre des filtres. Et eux, c'est pas leur truc. Ils n'ont pas de filtre. Donc c'est vrai qu'il y a un côté infantile qui peut poser problème, parce que je vois souvent des béliers dans des conflits pas possibles à cause de leur franchise. Alors parfois, il y a un bon proverbe qui dit « Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler ». Et je pense qu'il devrait l'appliquer, parce que ça peut être problématique. Ça, c'est d'une première chose, donc faites attention à votre côté enfantin, qui à la fois est quelque chose de bien, hein, de s'émerveiller, et c'est ça qu'on vous demande plutôt, de retrouver cet enfant intérieur, d'être un peu moins dans quelque chose de dur, d'autant plus que Mercure va se positionner dans votre maison 5, qui est la maison des enfants. Ça peut être un très bon moment pour procréer, si vous êtes bélier ou ascendant bélier, que vous voulez faire un bébé, que vous soyez homme ou femme, c'est une très bonne période où on en a envie, où on y pense, et vous êtes dans la phase de procréation, parce que les planètes, le soleil en Lion, Mercure en Lion, sont dans cette maison 5 qui est la maison des enfants. Donc voilà, voilà pour les béliers et ascendant bélier. On va voir ce que le Tao nous dit pour vous. La paix. C'est vrai que lorsque l'amas de planètes est dans votre maison 5, on est dans un moment où on est beaucoup plus festif, on a envie de prendre du temps pour soi, d'être en vacances. La paix, ça peut vouloir dire ça aussi. C'est l'harmonie, l'équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être. C'est ce que je pense. Plus que parce que c'est rare, alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas y arriver, mais c'est rare que les béliers arrivent à la paix intérieure parce qu'ils sont agités à cause de cette énergie qui monte. D'ailleurs, vous verrez souvent des béliers faire beaucoup de sport. Alors c'est vrai qu'ils ont souvent une allure athlétique et qui sont marqués par le sport, mais fondamentalement, ils ont besoin surtout d'évacuer cette énergie, parce qu'avec un trop-plein, ça explose et ça devient conflictuel. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux de trouver de l'apaisement, mais c'est un signe, comme certains qui sont des signes très forts, qui quand ils arrivent à la paix intérieure, ils ont fait un travail monumental et ils arrivent à peut-être plus que les autres d'ailleurs, à trouver cette paix. Allez, taureau. Les yeux, d'un point de vue divinatoire, c'est voir au-delà des évidences, des apparences. C'est la vision de l'avenir. C'est des problèmes d'yeux aussi, liés, tout ce qui est lié aux yeux. Attention au mauvais œil. Vous pouvez être confronté à des jalousies, à des personnes qui sont malveillants ou malveillantes. C'est la jalousie pure et dure. Si on vous observe, on vous surveille, vous pouvez être dans une période où vous vous sentez épié. Et effectivement, donc attention, vous allez peut-être avoir des révélations sur quelqu'un qui vous surveille. Donc il y a quelque chose comme ça. L'obscurcissement de la lumière. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est ce mauvais œil, je trouve, va beaucoup avec cet obscurcissement de la lumière. Vous pouvez être dans une très belle période et subir quand même peut-être la jalousie parce que vous rayonnez trop, vous êtes peut-être trop heureux ou heureuse et ça dérange. À vous d'éliminer ces personnes-là qui sont malveillantes, qui sont des faux amis finalement, des gens qui ne se réjouissent pas de votre bonheur.
qui sont plutôt en rivalité avec vous. Donc, il va falloir faire des prises de conscience importantes parce que ça peut freiner pas mal de choses, comme ça peut vous blesser énormément, selon qui vous jalouse d'ailleurs. Alors, Gémeaux. Oh. Le serpent. Le serpent, c'est deux choses. C'est la santé. Donc, vous pouvez être dans une période où vous faites des examens, des analyses, vous pouvez avoir quelques soucis de santé, quels qu'ils soient, hein, du plus grave au moins grave, hein, d'ailleurs. Hein. C'est aussi les mauvaises langues, des gens qui parlent mal de vous. On est plutôt dans la révélation, là, justement. Ce sont les trahisons, l'infidélité. Donc, vous pouvez subir quelque chose comme ça, apprendre quelque chose qui vous blesse énormément, puisque le serpent, c'est un persifleur, donc il parle. Mais attention, hein, ce que vous pouvez entendre n'est pas obligatoirement la vérité. Donc il faut que vous soyez méfiant de ces trahisons ou de ces personnes qui parlent à tort et à travers et pas obligatoirement justifiées. Avant d'avoir l'impulsion d'une trahison, il va falloir vérifier les dires. La pousser vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. C'est très intéressant pour vous. Les planètes en Lion sont très en harmonie avec vous. Donc c'est une période effectivement de rayonnement, peut-être d'idées que vous avez au fond de vous et qui vont porter leurs fruits. On est dans une période d'évolution et de progression intéressante et importante. Donc attention à ceux qui veulent mettre des entraves. J'allais presque dire, n'écoutez que vous. Écoutez votre intuition, vous êtes dans une belle phase d'évolution. N'oubliez pas que vous faites partie de ceux qui changent de destinée et que l'intérêt d'aller sur un nouveau chemin, c'est qu'il soit meilleur que celui d'avant, d'utiliser les expériences du passé pour ne pas faire les mêmes erreurs. Donc vous aussi, comme le taureau, il va falloir éliminer de votre vie ceux qui ne sont pas obligatoirement positifs pour vous, ou qui peuvent être encore un souci important. Le cancer, c'est le pont, c'est la phase transitoire, mais c'est toujours une phase qui se situe entre le passé et l'avenir. Le problème des cancers, c'est qu'ils ont du mal à se libérer du passé, ce sont des passéistes, nostalgiques. Alors, c'est bien et c'est pas bien la nostalgie, si ça vous enferme dans un passé qui est résolu et qui ne pourra pas se reproduire. Par contre, je pense fondamentalement que pour avancer sur l'avenir, il faut avoir des bonnes bases du passé, se libérer de ce qui n'est pas bon. C'est l'expérience, de dire mais ça n'a jamais plus, ça m'arrivera. Par contre, de garder le bon, parce que c'est un bon socle, une bonne base pour pouvoir continuer à avancer, quel que soit le domaine. Et en fait, il est important de faire ce retour en arrière, mais pas trop longtemps, parce que tant que vous serez connecté au passé ou que vous n'aurez pas réglé ce qui pêche par le passé, ça vous empêchera d'aller vers l'avenir. Donc il est très important de clôturer ce truc où on a un peu le cul entre deux chaises, vous voyez. Donc il va falloir éliminer de votre vie pour pouvoir avancer. En tout cas, vous êtes dans cette phase entre-deux. À tous les niveaux, faites attention, parce que souvent quand on vient de faire une rupture amoureuse de quelqu'un avec qui on est resté longtemps, on rencontre souvent une rencontre intermédiaire qui est, on appelle ça, des rencontres médicaments ou pansements, comme vous voulez. Donc ne vous emballez pas, vivez quelque chose qui va vous amener cette guérison nécessaire, mais ne pensez pas obligatoirement que c'est l'homme ou la femme de votre vie. J'en ai tous les jours qui se rendent compte, donc je leur fais prendre conscience, mais n'empêche qu'ils se sont leurrés et qui ne comprennent pas quand d'un coup, hop, il y a un revirement de situation, mais pas dans le sens positif du terme. Hein. Donc les prises de conscience sont importantes. La contemplation, ah ben c'est très cancer, hein, comme les poissons. Hein. Ils ont besoin, alors c'est pas négatif, ils ont besoin du rêve. Je crois qu'on a tous besoin de rêver. D'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui adorent rêver, alors, surtout quand c'est des bons rêves prémonitoires, bien entendu. Oh, pas les cauchemars, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, les cancers, ça fait partie du rêve. D'ailleurs, vous verrez souvent des cancers dans le cinéma. Ce sont des gens qui ont un imaginaire extraordinaire, qui arrivent à créer des choses qui n'existent pas. Mais il faut à un moment donné sortir du rêve pour aller dans la réalité. Ça, c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ?
Obtention d'une vision d'ensemble, donc c'est vrai qu'ils sont aussi visionnaires, hein, c'est important. Ils font des rêves prémonitoires, hein. Observation libre d'un attachement, bon ça c'est très cancer, hein, attaché au passé. Compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. En fait, on vous dit, moi j'ai envie de vous dire que c'est cette reconnexion à votre intuition qui va vous permettre d'avancer. Mais tant que vous êtes dans une contemplation, à rêver, à penser, à regretter quelque chose du passé, vous avancerez pas. Surtout si c'est d'une histoire amoureuse, il va falloir voir le pourquoi du comment ça n'a pas marché et arrêter de dire bah, c'est dommage, mais dites-vous que pour que quelque chose fonctionne, il faut être deux. Donc, il est important quand on finit une histoire de faire un bilan de votre côté. Ne faites pas le jugement ou le procès de l'autre. Ça, c'est son problème à lui. C'est à lui à prendre sa responsabilité. Prenez la vôtre. Voyez ce qui ne pouvait pas fonctionner de votre côté et qui a fait que ça a été en échec. C'est une manière de ne pas le reproduire et en tout cas de pouvoir tourner la page rapidement sur le passé parce qu'on va faire une prise de conscience que finalement on était dans l'erreur et qu'on savait les choses dès le départ parce que souvent, vous verrez, quand vous démarrez une histoire, le problème qui s'est posé peut-être 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans après, c'est le problème que vous aviez identifié dès le premier jour. Sauf que c'était un petit grain de sable au début et c'est devenu un très gros rocher. Une fois que vous avez compris ça, croyez-moi, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous allez être beaucoup plus alerte la prochaine fois. Vous saurez ce que vous n'avez pas envie de reproduire. C'est ça qui est important. Tant que vous pleurez sur votre passé en vous disant et en voyant que le bon côté de la personne, effectivement, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est sûr. Allez, Lion. C'est le palais. Le palais, c'est le lieu d'habitation. L'immobilier, peut-être venez-vous d'acheter quelque chose ou allez-vous faire un achat immobilier, peut-être en avez-vous envie, vous allez peut-être déménager tout simplement de votre lieu d'habitation. C'est un changement notable, hein, parce que le palais représente le lieu où on habite, etc. Ça peut être votre lieu de travail, un déménagement professionnel, mais c'est aussi la famille, le foyer, c'est ce qui va vous préoccuper aujourd'hui. Il faut savoir qu'avec les planètes qui sont positionnées dans votre maison 1, dans ce que vous êtes fondamentalement, vous allez être tourné vers vos enfants, votre femme, votre mari, votre famille. Vous êtes dans une période de regroupement, de rassemblement, où vous avez besoin de reconstruire ou de mettre de l'harmonie dans votre foyer. Et c'est ce qui ressort là de façon très importante pour vous, pour les lions et ascendant lion. Vous êtes dans la période, on est dans la saison du lion, donc on est dans ce qui vous représente, vous êtes plutôt dans une très bonne phase, ça fait un moment hein, que vous êtes dans une bonne période, et tant mieux, lion et ascendant lion, où on est plutôt dans une période de réalisation de ses désirs et de ce que l'on a envie. De toute façon, avec beaucoup de volonté, on arrive à tout. Alors, attention, voyez ce bateau en pleine tempête, hein, on le voit, obstacle. Les obstacles, obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Alors, découragement, je ne pense pas que les lions se découragent, mais ils peuvent être très en colère. Attention à ceux qui voient un blocage à ce qu'ils veulent. De toute façon, il faut que vous vous disiez si vos désirs sont justifiés, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si ce que vous désirez se trouve confronté à des blocages ou que finalement vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie et c'est ça qu'il faut que vous acceptiez. Parce que le lion, c'est quelqu'un qui décide, qui dit je veux. Il dit pas je désire. Et quand il veut quelque chose, il est parti, ça y est. Il met en route, c'est un bulldozer. Mais c'est pas parce que vous voulez quelque chose, d'abord que vous allez l'obtenir, malgré tous vos efforts. Et si vous l'obtenez, ça peut vous mettre dans une situation compliquée si finalement c'est pas ce qu'il fallait pour vous. Parfois, ils utilisent beaucoup moins leur intuition que leur désir profond. Et leur désir qui est quand même motivé par leurs ambitions démesurées et par leur ego. Donc attention à votre ego, qu'il ne vous fasse pas aller dans un sens qui n'est peut-être pas le bon et qui fait que vous allez vous prendre un mur. Donc voyez les signes, si vous avez des obstacles, réfléchissez du pourquoi, essayez avec humilité de réfléchir. C'est très important. Allez, Vierge. La pensée. Alors c'est sûr que lorsque Mercure est rentré dans le lion, comme le soleil en lion, il n'est pas épanouissant pour les Vierges.
parce qu'actuellement, il se positionne dans votre maison 12, qui est la maison de, comment dirais-je, du confinement, c'est-à-dire du retour à l'intérieur. Donc, on est plutôt dans une période de bilan de l'année, puisque le soleil en Lion finit les 12 mois de la Vierge. Hein, et il va revenir dans votre signe à partir du 22 août. Donc, en attendant, vous n'êtes pas dans une période de rayonnement. Moi, je vous conseille soit de prendre des vacances à partir de maintenant, de méditer, de réfléchir à comment s'est passée l'année, faire ce bilan annuel, c'est très important, ou de faire toutes les tâches que vous n'avez pas eu le temps de faire, parce que c'est un moment de pause très important, ça peut être un moment d'épreuve, faites attention à votre vitalité, ça peut être une période où on est fatigué, donc c'est le moment de prendre du repos, c'est important, écoutez votre corps, donc la pensée, on peut être dans des réflexions très importantes, ça peut être une période où on a des bonnes idées, mais comme je vous le dis, Mercure est positionné dans votre maison 12, tant qu'il ne passera pas dans le signe de la Vierge, vous êtes plutôt dans une période de bilan, de réflexion, d'introspection, vous pouvez être un peu tristouné ou tristounette, donc ça c'est sûr et certain. On est dans le mental, hein. De toute façon la Vierge est marquée par Mercure, donc votre signe, votre planète est dans le Lion, dans votre maison des épreuves, dans votre maison 12, et dans la maison de l'enfermement. Donc, c'est une période aussi, attention, vous c'est bien de faire des examens médicaux. On est dans la période où aller à l'hôpital. Donc, c'est pas que le psychologique, ça peut être aussi le physique. Donc, attention, ça peut être le bon moment pour faire une opération parce qu'on est dans cette énergie-là. Oula, voyez, c'est l'hiver, la stagnation. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On est en numérologie, c'est comme si c'était en année 9, et en astrologie, on est dans la maison 12, le soleil, Mercure est en maison 12, donc on est plutôt dans une période de pause, de bilan, on n'est pas dans l'action, malgré l'énergie d'engouement du lion, nous, elle se positionne en enfermement. Hein. Aliénation, donc attention à vos pensées, qu'elles ne dévient pas et que vous ne rentriez pas dans un truc terrible, parce que c'est quand même une période très psychologique où on peut être dans la négativité. Impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité. Ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez ces périodes naturelles, cycliques, astrales de ralentissement et de blocage, suivez le rythme. Ne vous dites pas que c'est le moment de mettre en route des trucs. Attendez que le soleil ou certaines planètes rentrent en Vierge, qui vont vous donner l'impulsion d'avancer. Il va y avoir bientôt Mars qui va rentrer en Vierge, s'il n'est pas déjà dedans, parce que je m'y perds, j'en fais tellement. Donc, utilisez cette énergie parce que Mars va vous permettre d'avancer plutôt que de vous concentrer aux périodes où il y a beaucoup de planètes en Lion. Mais l'idéal, la renaissance, ce sera quand le Soleil va passer en Vierge, ne l'oubliez pas. Donc, suivez l'énergie de stagnation, prenez du temps pour vous, réglez tout l'administratif, tout ce que vous aviez en instance, débarrassez-vous de tout ça parce qu'après, il va falloir mettre les bouchées doubles, donc il ne faut pas l'oublier. Allez, Balance. Bon, il faut que j'accélère, on est déjà à 33 minutes. J'ai pas envie encore que le poisson soit coupé, quoi. Balance, c'est l'homme. Donc c'est peut-être, êtes-vous préoccupé par un homme, le père, le mari, le frère, votre fils, si vous en avez un, votre patron. On est l'homme. Mais la balance est un signe féminin. Peut-être on vous demande d'admettre beaucoup plus de masculinité, qui représente beaucoup plus le bélier, qui est votre signe complémentaire, et mettre un petit peu plus d'énergie, et non pas parce que la balance peut être oisive. Alors c'est vrai, vous allez me dire, c'est la période des vacances, vous n'avez peut-être pas envie, et je le comprends, mais là, les oracles vous disent que là, peut-être, vous n'êtes pas encore en vacances, vous avez déjà ralenti le rythme, et il va falloir que vous remettiez un petit coup, parce que l'énergie de masculine, c'est l'énergie de l'action. C'est pas l'énergie de l'intuition où on ralentit. Là, c'est l'énergie où on met beaucoup de puissance et d'énergie, c'est le cas de le dire. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Il faut faire très attention parce que c'est l'enchaînement, l'aliénation face à ces problématiques de séduction. Peut-être êtes-vous... c'est le seul homme dont je n'ai pas parlé, c'est peut-être votre amant qui est problématique. Vous pourriez être surpris dans un problème d'infidélité. Donc attention, il peut y avoir un problème de manipulation par quelqu'un aussi. Donc vous avez quelque chose d'important à résoudre dans votre vie là. Il faut réfléchir. Si on vous en parle, c'est qu'il y a des bonnes raisons.
Ça vous permettra de repartir sur des bonnes bases pour la suite. Scorpion, c'est le cheval. Le cheval, c'est la rébellion, la révolte au nom de la liberté. Donc, libérez-vous déjà de vos chaînes, ça sera pas mal. Et faites du sport. Le cheval, c'est aussi tout ce qui est sportif, tout ce qui est... Vous pouvez aussi avoir des problèmes de dos, de jambes, de sciatique, de hanches. C'est un problème que vous pouvez avoir aussi pour les scorpions sans scorpions. Mais dans tous les cas, c'est un besoin de se libérer de ses chaînes. Libérer d'un couple, libérer de quelqu'un de toxique, peut-être même d'un enfant qui vous pose problème, d'un patron, d'un associé ou d'une associée. Voilà. Enfin, dans tous les cas, on se libère aussi de nos démons. Il faut les laisser, il faut les enterrer une bonne fois pour toutes. Vous avez complètement les possibilités parce que vous n'en sortirez pas. Si chaque fois que ça ne va pas, vous replongez dans des idées sombres ou vos démons remontent à la surface, vous n'en sortirez jamais alors qu'il va falloir que vous travailliez vers le côté positif. Et le seul moyen, c'est de vous révolter contre vous-même et d'aller vers la lumière et non pas vers quelque chose de négatif. Le grand pouvoir, c'est sûr, vous avez un pouvoir intense au fond de vous. Force de caractère, ça vous savez faire, vous êtes aussi bon dans le mauvais que dans le positif. Mais utilisez votre puissance intérieure. Autorité, dignité, influence, confiance en soi, c'est ça qu'il faut que vous retrouviez. Il faut vous rebeller contre vous et sachez découvrir et vous révéler. Vous avez des qualités extraordinaires, arrêtez de douter de ce que vous êtes capable de faire et de vos compétences. Direction, condition maximale, puissance, je trouve que c'est un très bon message, ou de toute façon, ça fait un moment que je le dis pour les scorpions, ne baissez pas la garde, au contraire, voyez la puissance que vous avez en vous, vous avez une telle puissance à la destruction que vous avez la même puissance pour la construction, et là, il est temps que vous soyez dans la construction. Ah, Sagittaire, c'est marrant pour un Sagittaire, le fer à cheval, on est dans une période de chance, d'attraction financière, là le soleil, Mercure en Lion, on est complètement dans une période en plus spirituelle où on est connecté à l'univers et là c'est la loi d'abondance. Hein. On est le fer à cheval, c'est la loi d'attraction, c'est la chance pure et dure, financière à tous les niveaux, mais on attire le meilleur pour soi parce qu'on est dans une période de meilleur. En tout cas, cette période, cette saison du lion est très très favorable pour vous. Donc, soyez-en conscients. Les limites. Ah, c'est marrant parce que le Sagittaire n'a pas de limite. C'est l'infiniment grand. Il est toujours... C'est le monsieur et la madame plus du zodiaque, hein, quand même. Hein. Autodiscipline, donc il va falloir vous recentrer et vous mettre des limites à vos excès. Excès dans tout. Hein. Ce sont des fêtards, donc ils sont aussi excessifs dans la fête, dans l'alcool, dans les drogues, dans la sexualité aussi. Ils peuvent accumuler les conquêtes. Je le redis, ce sont dans tous les signes, vous avez des gens excessifs et d'autres beaucoup moins excessifs. Donc, arrêtez d'être susceptible. Ça, c'est aussi un truc du Sagittaire. Respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Alors ça aussi, Sagittaire pas patient. Et j'en connais un en ce moment qui n'arrête pas. C'est rare que les Sagittaires soient patients. Hein. C'est des gens qui sont partis au galop et qui sont toujours pressés de tout. Il va falloir vivre avec votre temps et avec les énergies. Rituel, maturité, c'est intéressant, mais dans tous les cas, vous êtes dans une période de chance, vous avez la réalisation de ce que vous voulez, vous attirez à vous tout ce qui est bon. Mais faites attention à ne pas attirer du négatif, on attire ce que l'on est fondamentalement. La main de Fatma pour les Capricornes, c'est un talisman de chance, vous avez une protection, que quelqu'un, peut-être quelqu'un prie pour vous, a envie que vous soyez, mais en tout cas, la main de Fatma, vous protège contre l'adversité, la négativité. Si vous avez un procès, si vous avez quelque chose qui tourne mal en ce moment, la main de Fatma vous annonce la victoire alors que tout vous joue perdant. Donc sachez-le, la main de Fatma déclenche des revirements de situation qu'on n'imagine pas dans le sens positif du terme. Hein. Le retour, réconciliation, retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, et le retour fait ce revirement de situation. On revient dans une situation qui était pourtant perdue et qui devient positive et où on a la main. Verseau, aïe, c'est la tortue, c'est la lenteur. Mais attention, la tortue va lentement mais sûrement. Elle a un but,
elle atteint toujours son but. Donc, c'est aussi les déménagements. On est dans une période où les Verseaux et ascendant Verseau sont liés, il y a l'habitation ou le lieu de travail. On déménage, on bouge. C'est une manière de bouger les énergies. Tout ne se met pas vite en place, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Et ces déménagements ou ce déménagement est symbolique de cette nouvelle vie qui se met en place. Tous les déménagements ouvrent la voie sur des nouvelles